Elle dit, il n'y a plus rien. Elle dit, non, madame. Elle dit, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien faire pour lui. Elle dit, on va essayer de maintenir parce qu'il a 30 ans. Elle dit, il est jeune. Elle dit, on va appeler à Paris, voir ce qu'il conseille. Elle dit, c'est fini. Alors, ben, ça se passe, tout le monde vient à l'hôpital, tout le monde est regroupé, toute ma belle famille vient, on ouvre le champ. Mais j'allais tenir quand même dans la maladie. Je dis, ça rien, ils vont maintenir. Je vais vivre 5 ans, 10 ans, ben tant pis. Ce qui sera pris. Mais je vais vivre au jour le jour avec ma famille et mon foyer. Et puis ça se passe, et puis après, il décide de me laisser sortir. Elle dit, monsieur, on n'a plus rien à vous retenir. Elle dit, on va maintenir, vous allez venir à l'hôpital, on va faire les traitements. Donc ils me laissent sortir et ils font mon anniversaire. Et ils me font le plus beau anniversaire que j'ai eu. Et Vanessa Mario, elle va... Mais moi je ne le savais pas. Elle va chez le docteur Fleury, là, le docteur traitant qu'on a. Et elle dit, voilà, elle dit, il vivra pas longtemps. Elle dit, il va vivre quelques semaines. Et il ne me l'avait pas dit, il me l'avait caché avant. Alors, je me voyais le soir, je rentrais dans le lit, mon petit. Ah non, elle va casser. Et je me regardais dans la glace, j'étais acharné. Là, je suis pas gros, mais j'ai déjà repris 7 kilos. J'avais les yeux, c'était des yeux de malade, un corps de malade. J'avais les os, ça, c'était rentré en dedans. J'étais vraiment pas bien. La dame a dit, quand il va se déshydrater, il partira. Il va s'étouffer parce que la leucémie qu'il a, elle va prendre le dessus. Et on branchera artificiel. Et alors, imaginez-vous qu'ils avaient déjà regardé mon camping, que mon camping n'était pas... Alors, imaginez-vous qu'ils avaient déjà regardé mon camping, que mon camping n'était pas adapté. Incroyable, hein? Ils avaient déjà vu que c'était fini. Et donc j'étais à l'hôpital. Et je suis rentré à l'hôpital. Ils m'ont mis le sang de ma soeur. Ils m'ont remis du sang. Et après j'ai fait donc le GVH. Et c'est là qu'ils avaient dit, le médecin, il va se déshydrater. Je perdais 6 litres par jour. Le corps était... J'avais plus rien. Ils m'ont rentré d'urgence à l'hôpital. Bah pareil, ils sont tous venus dans le camping encore. Arrête mon fils, tu peux pas monter, ça va casser. Va avec la maman. Et du coup, donc, ma femme appelle les médecins. Dagadji a dit, vous me le rentrez tout de suite d'urgence. Elle a dit, on va s'en occuper, il a un retour de GVH. Le VH se retourne sur lui. Donc ça y attaque sûrement les organes. Arrête mon fils. Va mon fils. Et du coup, donc ils mettent une semaine, 8 jours. Il faut rien dans l'hôpital. En gros, je suis en train de partir. Et je dormais toute la journée avec la fièvre. J'ai attrapé la bronchiolite, j'avais des infections au poumon, j'avais de la fièvre. Ça y est, c'était fini. J'étais dans le lit, mais mon cousin Jason est là, il le ressentait. J'étais dans le lit, mais mon cousin Jason est là, il le ressentait. Il demandait à mon onquien, il dit au pas, il dit, il est comment depuis le temps? Il dit, ça fait 3 jours, il dit, mon onquien à mon cousin Jason. Il dit, ça fait 3 jours, il dit, mon fils, il est dans cet état-là. Et tout le monde le voyait, c'était fini. Et mon beau-père, ma femme fait venir un médecin. Et mon beau-père, il dit, vous faites quoi, monsieur? Il dit, vous faites rien? Si, mais on attend des analyses, parce qu'il m'avait fait des analyses pour voir le GVH. Il dit, vous savez, monsieur, il dit, ce que je vais faire, il dit, je vais faire une émeute dans l'hôpital. Il dit, je vais retourner à l'hôpital. Il dit, si vous faites rien. Alors le monsieur, il a pris crainte. Il dit, on va commencer le traitement. Le jour-là, il a commencé le traitement. Il dit, on va stopper avec de la corticoïde. On met les grosses doses et on verra ce que ça fera. Et ça s'est passé, ils ont commencé à traiter. Je suis revenu un petit peu bien. Le traitement a fonctionné grâce au Seigneur. Et ça a commencé à marcher. Et j'ai commencé à être mieux. Et je ne le savais pas. C'est là que le Seigneur m'a guéri. Parce que j'étais en train de partir. Et vous savez ce qu'il m'a dit mon fils? Mon petit bébé de 4 ans là, comment? Quand j'étais dans le camping. Quand j'étais dans le camping. Il dit bébé, parce que ma femme m'a toujours appelé bébé. Et j'étais dans le lit. Et il dit bébé. Il dit moi je vais plus avoir de père. Il dit bébé c'est trop tôt ça. Mon petit qui savait. Et j'ai dit mon fils t'inquiète pas. J'ai dit le Seigneur va faire. Et il me dit, alors il pleurait mon petit.
Et de là, ça se passe. Et j'ai rendez-vous le 3 juillet. Et ils disent, si on vous sort, on vous sort. Avec les corticoïdes, ça commence à marcher. Ils m'avaient mis à jeun, je mangeais plus. Il fallait que le tube digestif soit à jeun. Et ils me disent, monsieur, ça marche, c'est bien. C'est très bien. Mais il dit, le problème, avec le GVH, il dit, on ne peut pas traiter la maladie. Et le problème, c'est qu'elle est agressive. Je dis, oui. Et je dis, ben, on fait comment? Je suis mort. Je suis perdu. Je n'ai pas eu un traitement. Il dit, non, monsieur, il n'y a pas eu de traitement pendant 4 semaines, voire 5 semaines. Et le 3 juillet, ben, c'est le grand jour du TEPSCAN. Et je mets toute ma foi en action. Je dis, Seigneur, et je m'accroupis dans mon lit, mais je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, voilà. Je dis, je suis une merde. Je dis, je te demande pardon. Je dis, parce que la greffe avait fonctionné, je me suis éloigné de toi. Je n'ai pas eu confiance en toi. Mais je dis, Seigneur, toi, tu es le roi des miracles. Et je dis, t'as fait marcher les paralysés. T'as rendu la vue aux aveugles. Je dis, qu'est-ce que c'est de ça pour toi, cette maladie-là? Je dis, Seigneur, si tu me guéris, je dis, tu béniras mon foyer, ma femme sera chrétienne, ma femme reviendra à toi. Je dis, tu vas ouvrir des grandes portes. Et j'ai surtout la porte de mon cœur. Et je dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Et je te demande pardon, bordel. Et j'enlève cette maladie de mon corps, Seigneur Jésus. Monsieur arrive, me met dedans. Et sur la route, je ferme mes yeux tout le long. Et je prie le Seigneur. Jusqu'à l'examen. J'arrive dans le TEPSCAN. C'est un truc que peut-être qu'ils connaissent. C'est une petite pièce et ils ont un truc spécial pour du produit, perfuse. Et il faut attendre 1 heure produit. Et on est dans une petite pièce. Et dans la pièce là, je prie le Seigneur. Je fais prier. Monsieur dit, c'est bon, il dit, on va faire l'examen. D'accord. Je rentre dans l'appareil pour faire l'examen. Et je prie encore. Et avant d'enlever ma croix, il dit, il n'y a pas de droit à la croix, à la chaîne. Je prends ma chaîne, et je la bise et je prie encore. Et je rentre dans l'examen et je prie le Seigneur. Je sors et je prie. L'examen fini. Je rentre dans la chambre. Et il faut attendre maintenant. Et ma femme arrive. Elle dit, tu vas voir, ça dit, ça va aller, mon homme. Je dis, oui. Ça va aller, mon homme. Je dis, oui. Je dis, t'inquiète pas, ça va le faire. J'ai même signé un petit peu. Je dis, on va voir ce que ça donne. Et ça se passe une journée, 2 jours. Et il y a un médecin qui vient. Et le médecin là nous dit, ma femme, c'est ma femme qui parle. Elle dit, monsieur, dit le résultat du TEPSCAN.